Bonjour à tous, passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur une période riche et mouvementée de l'histoire d'Israël qui s'étend de 70 avant notre ère à 1000 ans. Durant plus de 1000 ans, Israël, et plus particulièrement Jérusalem, a été au cœur de bouleversements politiques, religieux et culturels majeurs. Dominée successivement par les Romains, les Byzantins et les califats musulmans, cette région connaît des révoltes, des destructions, des reconstructions, mais aussi des périodes de tolérance religieuse et d'échanges interculturels. Préparez-vous à un voyage captivant à travers cette époque qui a façonné le visage spirituel et politique de Jérusalem et d'Israël. La Judée, sous domination romaine depuis la prise de Jérusalem par Pompée en 63 avant notre ère, connaît une période d'instabilité croissante. Le roi Hérode le Grand règne de 37 à 4 avant notre ère, gouverne en tant que roi client de Rome. Hérode est connu pour son ambition architecturale, en particulier la reconstruction du temple de Jérusalem, qui devient l'un des plus grands temples de l'Antiquité. Cependant, après sa mort, la région sombre dans une série de crises, exacerbée par la lourde imposition romaine et l'ingérence dans les affaires religieuses juives. La situation atteint son paroxysme en 66, lorsque les Juifs se révoltent contre l'Empire romain lors de la Grande Révolte juive. Après plusieurs années de conflit, les forces romaines, dirigées par le futur empereur Titus, assiègent Jérusalem et, en 70, détruisent le Second Temple, marquant un tournant décisif dans l'histoire juive. La destruction du temple provoque la dispersion des Juifs à travers l'Empire romain dans ce qu'on appelle la diaspora, et met fin à toute forme d'indépendance politique juive en Judée. Bien que la destruction du temple en 70 ait profondément affecté le peuple juif, les tensions avec Rome persistent. En 132, sous le règne de l'empereur Hadrien, éclate une nouvelle révolte, menée par Simon Bar Kokhba. La révolte de Bar Kokhba, qui dure jusqu'en 135, est une tentative désespérée de rétablir un royaume juif indépendant. Les combats sont féroces, mais finalement, les forces romaines écrasent la rébellion. Après cette défaite, Hadrien prend des mesures sévères pour effacer tout lien entre les Juifs et Jérusalem. Il rebaptise la ville Aelia Capitolina et construit un temple païen à l'emplacement du temple de Jérusalem. La province est également renommée Palestina, en référence aux anciens ennemis des Juifs, les Philistins, dans une tentative d'effacer toute trace de l'héritage juif de la région. Les Juifs sont interdits de vivre à Jérusalem, marquant ainsi la dispersion totale de la population juive hors de sa terre ancestrale. Au début du IVe siècle, un autre changement fondamental survient dans la région avec la montée du christianisme. En 313, l'empereur Constantin Ier adopte le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain et entreprend de transformer Jérusalem en un centre de pèlerinage chrétien. Sa mère, Hélène, joue un rôle déterminant dans cette transformation en découvrant le site du Saint-Sépulcre, l'endroit présumé de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Durant la période byzantine qui s'étend d'environ 330 à 640, Jérusalem devient une ville chrétienne par excellence. Des églises sont construites, comme la célèbre basilique du Saint-Sépulcre, et des milliers de pèlerins affluent chaque année. Le christianisme devient la religion dominante dans la région, tandis que les Juifs et les Samaritains, bien qu'ils restent présents, sont marginalisés et tenus à l'écart des sphères politiques. En 638, Jérusalem est conquise par les Arabes musulmans sous le calife Omar ibn al-Khattab, après avoir vaincu les Byzantins. Cet événement marque le début de la domination islamique sur la région. Omar se montre tolérant envers les communautés religieuses locales et permet aux Juifs, pour la première fois depuis des siècles, de revenir vivre à Jérusalem. Sous la dynastie des Omeyyades, qui gouverne de 661 à 750, Jérusalem devient un centre religieux important pour l'islam.
Le calife Abd al-Malik fait construire le dôme du rocher en 691, un monument emblématique qui symbolise la présence islamique sur le mont du Temple. Le dôme du rocher, avec son dôme doré, reste l'un des monuments les plus reconnus de Jérusalem et l'un des plus importants de l'islam. Après la chute des Omeyyades, la région passe sous le contrôle des Abbassides, dont la capitale est à Bagdad. La période abbasside est moins prospère pour Jérusalem, qui perd son importance politique. Toutefois, la ville reste un centre religieux majeur pour les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les Juifs, bien que minoritaires, continuent de vivre dans la ville et la région, principalement comme marchands ou artisans. Cependant, au Xe et XIe siècle, Jérusalem est secouée par des conflits internes et des invasions. Le califat fatimide, issu d'une branche chiite de l'islam, prend le contrôle de la ville au cours du Xe siècle. Sous le règne du calife Al-Hakim bi Amr Allah, les relations entre les communautés religieuses se détériorent, notamment avec la destruction du Saint-Sépulcre en 1009, un acte qui suscite l'indignation dans tout le monde chrétien et prépare indirectement le terrain pour les croisades qui suivront au XIe siècle. De 70 avant notre ère à 1000, la région d'Israël, et particulièrement Jérusalem, traverse des périodes de grandes transformations. Elle passe de la domination romaine à la destruction du Second Temple, puis devient un centre chrétien sous l'Empire byzantin, avant d'être intégré au monde islamique sous les Omeyyades et les Abbassides. Cette période est marquée par des conflits, mais aussi par des échanges culturels, et elle façonne profondément le paysage religieux et politique de Jérusalem. Merci infiniment d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire d'Israël pendant plus de 1000 ans. Si vous souhaitez continuer à explorer d'autres périodes passionnantes de l'histoire d'Israël, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes historiques passionnantes.